Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que Datadog est trop cher. Sur Twitter, j'ai vu sur x.com, pardon, sur X, et j'ai vu un tweet, c'était il y a 2 ou 3 semaines, qui était vraiment incendiaire sur les tarifs de Datadog, et il disait que il y avait une entreprise, alors ils ont pas mentionné le nom de la compagnie, mais qui dépensait plus pour Datadog que pour les coûts de son infrastructure dans le cloud. Donc là, on était vraiment dans un cas absurde. Et évidemment, dans ce cas-là, on peut pas tolérer des trucs pareils. Et moi, ça m'a fait tilt quand même parce que, en fait, il y a pas mal d'optimisation dans Datadog qu'on peut faire et qu'il faut faire. Sinon, les coûts peuvent vraiment devenir extrêmement élevés. Donc, c'est vraiment une ou deux astuces très simples, mais qu'il faut savoir. C'est indispensable. Donc, c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, et je vous recommande vraiment de regarder ça parce que ça a totalement changé mon opinion là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pricing de Datadog se base sur la cardinalité des métriques, et c'est très différent du nombre de métriques. Donc la cardinalité, c'est l'ensemble des combinaisons que peuvent prendre toutes les valeurs des tags. Okay, donc si vous avez une métrique qui a 2 tags et que chaque tag a 2 valeurs, la cardinalité de la métrique, c'est 4. Et donc ça change vachement. Pourquoi? Parce que si vous avez des ressources, typiquement des VM par exemple, ok? Donc des VM que vous démarrez à la demande et que vous arrêtez, c'est le cas en fait là où je travaille en ce moment. On fait souvent ça, on a beaucoup de ressources très élastiques. Donc on spawn des VM sans arrêt et on les arrête, et donc on peut lancer des VM pour 5 ou 6 minutes pour du traitement qui est très particulier et ponctuel. Bref, donc ça nous arrive souvent de faire ça, et ce qu'on a remarqué, c'est le hostname change à chaque fois. À chaque fois qu'on spawn une VM, et ben le hostname qui est dans le tag de la métrique change. Et du coup, ça nous fait exploser la cardinalité des métriques, notamment celles qu'on monitore sur la VM. Et du coup, on avait des trucs complètement absurdes, et on avait un coût qui était démentiel. Et on a réussi à diviser par 2 ou 3 le nombre de métriques, juste en réduisant la cardinalité. Donc c'est vraiment une astuce qui peut faire économiser énormément d'argent. Donc cette vidéo, elle vaut plusieurs millions, je pense. Si vous n'êtes pas au courant de cette optime et que vous regardez cette vidéo et que vous la faites, vous pouvez vraiment économiser beaucoup d'argent sur votre facture. Alors si vous êtes intéressé, je ferai une autre vidéo qui montre plus en détail comment ça fonctionne. Là, j'ai pas fait de capture d'écran en fait. J'ai pas encore tout ça sous la main, mais c'est pas bien compliqué. Et si vous faites un Google Search, vous allez trouver un blog là-dessus qui parle de ça. Mais je vous ferai quand même une petite vidéo juste au cas où ça vous intéresse. Bref. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est trier vos métriques par cardinalité et regarder ce qui consomme le plus. Et vous allez pouvoir agréger les métriques et réduire le nombre de tags. Donc par exemple, le hostname, vous pouvez remplacer par quelque chose d'autre, par exemple par le type de la VM, le type de traitement qu'elle fait, par exemple. C'est ce qu'on a fait nous. Et ça marche très très bien. Et ça réduit vraiment la cardinalité énormément. Après, il y a aussi des métriques dont vous pouvez pas avoir besoin et que vous loguez quand même. Ça, c'est un peu idiot. Et il faut faire attention à ça. Et juste avec cette optime, franchement, on peut vraiment réduire la facture et avoir un truc assez raisonnable. Donc pour moi, ce que je considère comme raisonnable pour la plateforme de monitoring en termes de coût, c'est j'ai cette règle en fait. Alors c'est un chiffre comme ça, mais bon bref, c'est 10%. Donc je prends le coût de l'infracloud au total et je prends 10% de cette valeur, et j'estime que le coût du monitoring doit rentrer à peu près là-dedans, quoi. Donc ça peut être 10%, mais bon, vous pouvez prendre 20, ou, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur qui est raisonnable. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un outil de monitoring, pour moi, le plus important, c'est que il faut que ce soit au top, ok. Donc quand tout va bien, ok, vous n'avez pas forcément besoin d'un super outil, hein. Quand il n'y a pas d'incident en prod, ok, c'est bon, ça roule. Un Grafana, ça fait l'affaire, hein. Mais le jour où il y a des pépins en prod, qu'il y a un incident, et que là on est en mode urgence, quand on est on call, et qu'il est 3h du mat, et que on sait plus comment ça s'appelle, et qu'on n'a pas l'esprit très frais, ben c'est bien d'avoir des outils qui sont vraiment puissants pour investiguer les problèmes. Et moi, j'aime pas les outils basiques, j'aime pas la médiocrité. Je suis pas spécialement trop open source parce que je trouve que souvent c'est des outils qui sont pas au top niveau qualité, ok. Donc j'aime toujours avoir des versions enterprise et toujours avoir des versions sous licence
avec du support et des outils qui sont professionnels. Donc j'achète pas des trucs, je paye pas pour des trucs qui sont pas au top. Et pour moi, Datadog, ça fait partie des meilleurs outils du marché, c'est très clair. Et j'ai pas trouvé quelque chose d'équivalent dans les outils de monitoring par défaut d'AWS, CloudWatch en l'occurrence, ou dans Azure. Azure, il y a vraiment des trucs très médiocres. Donc avant Datadog, on avait Log Analytics sur Azure, et franchement, c'est une catastrophe. Par rapport à Datadog, c'est vraiment très très médiocre, et en plus, c'était 2 à 3 fois plus cher que ce qu'on avait sur Datadog. Donc vraiment, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Après, voilà, Datadog, c'est un modèle SaaS, donc forcément, tu payes day one dès que t'as ouvert ta licence. Allez, on te donne un petit compte trial comme ça pour essayer, mais après, il faut passer à la caisse tout de suite. Et il n'y a pas d'open source, il n'y a pas moyen de éviter de payer la licence au début pour évaluer l'outil, donc il va falloir se faire un avis assez vite parce que la plateforme fonctionne comme ça, donc elle cherche à vous engager très très vite et elle cherche à vous rendre captif. Donc ça, c'est clair que c'est un inconvénient. Et elle est assez invasive, donc une fois que vous avez implémenté Datadog partout, et ben ça va être très très dur de s'en débarrasser. Donc c'est bien quand même d'étudier la plateforme avant de l'utiliser. Mais voilà, si vous avez peur du coup, sachez que pour moi c'est pas forcément rédhibitoire. Que ça va dépendre en fait des features que vous utilisez dans Datadog. Mais si vous utilisez que les métriques, et bien peut-être que ok, ça va être trop cher par rapport aux alternatives qui existent sur le marché. Mais si vous utilisez les logs, plus les métriques, plus l'APM, plus le UX monitoring, qui est super puissant, que je trouve génial, et bien là, vraiment, c'est un produit qui est imbattable, quoi. Donc, quand même, des effets composés sur les features que Datadog propose. Et après, il faut voir aussi l'évolution dans le temps. Donc, c'est un produit qui évolue très, très vite et qui sort des nouvelles features bêta sans arrêt, et ça peut être assez surprenant de voir l'année prochaine ou dans 2 ans comment l'outil va évoluer, quoi. Donc faut vraiment voir ça dans le temps en fait, et faut pas voir ça comme un outil statique qui change pas, c'est très très évolutif comme plateforme. Voilà, j'espère que c'était utile pour vous. Donc faites attention à vos coûts d'infrastructure, faites attention à vos coûts de Datadog. Allez, ciao.